Les droits et obligations de chaque partie sont bien définis lors de l'annonce d'une grossesse dans l'entreprise. Grossesse et congé de maternité soulèvent bien souvent des questions, tant du côté de la travailleuse que de l'employeur. Quels sont les droits de la femme enceinte au travail? Réponse apportée par Stéphanie Gabriel, Senior Legal Advisor. Pour commencer, l'employeur averti de l'état de grossesse doit prendre des mesures pour éviter que la travailleuse soit confrontée à certains risques pour sa santé ou celle de son enfant. On peut résumer les mesures à prendre en 3 points. Tout d'abord, la travailleuse ne peut pas être obligée d'effectuer du travail de nuit, c'est-à-dire des prestations entre 20 h et 6 h du matin. Ensuite, il est interdit de faire prester des heures supplémentaires à la travailleuse. Enfin, l'employeur devra prendre contact avec la médecine du travail. Celui-ci pourrait décider d'aménager le poste de travail de la travailleuse ou encore prendre une mesure d'écartement. C'est notamment le cas pour les infirmières. Dès l'annonce de la grossesse, la travailleuse a le droit de s'absenter avec maintien de sa rémunération pour se rendre à des examens prénataux. Attention cependant, la rémunération doit uniquement être garantie si l'examen ne pouvait avoir lieu en dehors des heures de travail. L'employeur pourrait exiger un certificat pour le prouver. La travailleuse bénéficie d'un congé de maternité d'une durée de 15 semaines. Cette durée peut être prolongée en cas de naissance multiple. Les 15 semaines de congé se fractionnent en 2 périodes. La première période, le congé prénatal, se prend avant l'accouchement. Il s'agit d'une période de 6 semaines. Parmi ces 6 semaines, il y a une période de 7 jours obligatoire qui se situe avant la date présumée de l'accouchement attestée par le médecin. Pendant ces 7 jours, la travailleuse ne peut plus effectuer aucune prestation de travail. Les 5 autres semaines de congé prénatal sont en fait du congé facultatif. La travailleuse a le choix. Soit elle prend ce congé prénatal, soit elle reporte une partie ou le tout après l'accouchement. La deuxième période s'appelle le congé postnatal qui se prend après l'accouchement. Il s'agit d'une période de 9 semaines. Cette période peut être prolongée, notamment par les jours de congé prénatal non pris que la travailleuse pouvait reporter. Sachez cependant que la maladie pendant le congé prénatal ne pourra jamais faire l'objet d'un report. Ce congé postnatal peut également être prolongé pour d'autres raisons. C'est le cas lorsque la travailleuse a été malade pendant toute la durée du congé prénatal ou encore en cas d'hospitalisation du nouveau-né. Alors, depuis 2009, la travailleuse a également la possibilité de convertir 2 semaines du congé prénatal facultatif en jours de congé. Cela permet à la travailleuse de reprendre le travail petit à petit. Ainsi, elle pourrait reprendre le travail et prendre 1 jour de congé par semaine jusqu'à épuisement du solde des 2 semaines. Durant le congé de maternité, la travailleuse bénéficie d'une indemnité de la mutuelle qui est calculée sur base de sa rémunération. Pendant les 30 premiers jours, cette indemnité s'élève à 82% du salaire brut. Ensuite, on passe à 75%. Enfin, n'oublions pas que la travailleuse enceinte qui a informé son employeur de l'état de grossesse bénéficie d'une protection contre le licenciement, et ce, jusqu'à la fin du mois qui suit le congé de maternité. Cette protection n'est pas absolue. Autrement dit, l'employeur conserve le droit de licencier la travailleuse, mais il devra être à même de prouver qu'il existe des éléments étrangers à la grossesse qui justifient ce licenciement. À défaut, il pourrait être redevable du paiement d'une indemnité de protection de 6 mois de rémunération.